Alors il s'agit de la 4e édition du concours de cuisine du meilleur cuisinier de Polynésie. C'est depuis 2004, donc on en est à la 4e édition, c'est tous les 3-4 ans à peu près. Et nous invitons donc les chefs de cuisine à participer et on fait une sélection et on en a retenu 4 qui ont concouru ce matin, donc 4 chefs. Et on avait aussi la même chose du côté des élèves, ce qu'on appelle les espoirs. Et là on avait 7 élèves espoirs. Et évidemment, ils produisent pas la même chose les uns et les autres. Ils produisent pour les espoirs, ils ont entrée et plat à faire en 3 heures, alors que les chefs ont en 5 heures entrée, plat et dessert. Et pour ces 5 heures, ils ont réalisé ces 5 heures? Oui, pendant 5 heures, ils doivent tout faire. Ils ont droit à un commis. Donc un commis, c'est un parmi nos élèves. Et ils avaient le droit de déclarer les produits dont ils avaient besoin avant. Comme ça, quand ils sont arrivés ce matin, ils avaient le panier. Et puis, le concours portait sur des ingrédients obligatoires. Il y avait la chèvre des Marquises, il y avait la crevette de la Presqu'île, il y avait également le hourou, la vanille de Tahiti. Bref, on veut des recettes originales avec les produits du Fénois. Fruits de mer? Crevettes et carangue aussi au niveau du poisson. Donc c'est des chefs de tous les restaurants du pays? Oui, parmi les 4, il y en a un de Bora Bora, il y en a un du Brando, et il y en a un autre, 2 autres de Tahiti. Donc c'est vraiment toute la Polynésie qui est invitée à ce concours, sur dossier d'abord, et on retient 4. Et c'est les 4 qui ont concouru ce matin pendant 5 heures. Comment ça se passe pour le prix, pour la notation? Alors il y a 3 niveaux de notation. Il y a une première notation, c'est pendant tout le concours, il y a des jurés dans les cuisines qui observent les techniques, l'hygiène, l'économie d'énergie, etc. Donc ça c'est le premier jury. Après il y a un deuxième jury qui, à l'aveugle, parce qu'ils ne connaissent pas les cuisiniers, goûte l'entrée, le plat, ils ont des numéros, ils ne savent pas qui c'est, et ils goûtent donc ces plats. Et il y a un troisième jury, c'est ce qu'on appelle un jury de discussion, parce que là, les chefs doivent défendre leur recette, dire pourquoi ils ont choisi cette recette, tel ingrédient. Il y a évidemment sur les jurys les plus techniques, ce sont des jurys chevronnés, des cuisiniers, des chefs cuisiniers, des responsables d'hôtel, voilà. Mais on a aussi quelques professeurs, on a aussi une Miss Tahiti, on a aussi un excellent joueur. Miss Tahiti? Non, Inanere. Et on a aussi un joueur de football, Marama, voilà, parce que au niveau de la dégustation, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste. Des gens comme vous et moi peuvent, à un moment donné, avoir un goût, une qualité, du moins, oui, une qualité pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc la saveur, tout la saveur, la présentation, le mariage de tel ou tel aliment, et évidemment le goût, tout ça c'est noté. Ouais. Après la remise des prix, qu'est-ce qu'il doit y avoir après? Alors la remise des prix a lieu cet après-midi et il y a un premier prix, du moins un bon premier prix pour chaque catégorie, pour notre espoir. Il aura un aller-retour grâce à Air Tahiti Nuit en France, parce qu'il va suivre un stage dans un grand restaurant dans le sud de la France pendant plusieurs semaines. Donc voilà le premier prix. Et le deuxième prix pour nos chefs, ils ont gagné avec Air Tahiti un séjour, du moins un voyage, un vol, et puis avec les collègues professionnels, un séjour dans de très beaux hôtels. Donc, notre cuisine à nous, en Polynésie française, est-ce qu'ils sont, on va dire, meilleurs, parmi les meilleurs? Alors c'est une cuisine de mélange, et par nature, les cuisines de mélange sont toujours plus ouvertes, plus intéressantes que les cuisines qui sont restées pendant des siècles dans leur coin. Comme on le sait, la cuisine de Polynésie française, évidemment, il y a la cuisine française, mais il y a la cuisine aussi polynésienne qui est issue notamment de la cuisine asiatique. Et ça fait de beaux mélanges, de beaux produits. Et grâce à la technique et puis à la reconnaissance mondiale de la cuisine française, on exporte des produits du Fénois, on exporte des recettes du Fénois de façon très intéressante. Est-ce que la cuisine évolue de plus en plus?
La cuisine, c'est à la fois de la tradition, des savoir-faire, des techniques, mais c'est aussi l'air du moment. Il y a des aliments en vogue, il y a des couleurs en vogue, il y a des alliances ou des méthodes de cuisson en vogue, mais c'est toujours, depuis longtemps, la cuisine, c'est à la fois une tradition, des savoir-faire, traditionnels comme en Polynésie française ou en France, mais aussi eh bien, une touche personnelle de la créativité, et c'est ce qui fait toujours qu'on s'émerveille devant des plats, comme vous avez pu le voir, qui sont à la fois des plats de cuisine, on est sûr du goût, mais en même temps qui revisitent les couleurs, les présentations, etc. Ces 4 chefs sont assistés par des étudiants du lycée hôtelier? Oui, chacun avait un commis. Et parmi les commis des chefs, il y avait les 2 gagnants du concours international qu'on a gagné médaille d'or en Australie en octobre dernier. Donc c'est Alan et Teveuyari. Et ils ont été commis ce matin de 2 chefs. Et ils étaient très contents parce que pour eux, c'est une très belle expérience. Monsieur le proviseur Nénémon? Eh bien, on est très heureux parce qu'on a su attirer les professionnels pour être membres du jury. On sait qu'on nous regarde, les restaurateurs, les hôteliers, que nos jeunes sont très motivés et que ce soit ceux qui étaient en concours et tous ceux qui ont participé autour, parce que c'est une grosse organisation. Tout le monde était très motivé et je suis très heureux en tant que proviseur.